Le tribunal criminel, veuillez vous lever s'il vous plaît. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et autres. La partie civile a la parole pour ces questions. Oui. Merci, Monsieur le Président. Attendez. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je prends la parole au nom de la défense pour vous exprimer quelques inquiétudes qui sont en train de s'emparer des membres du collectif de la défense. Cela en relation avec ce que nous avons estimé comme étant être l'attitude de Monsieur le Président à notre vis-à-vis. Nous sommes conscients que, Monsieur le Président, un procès criminel va avec la défense. Donc, cette place primordiale que nous occupons fait que, sans défense, un procès criminel ne peut pas se tenir. C'est pour cela que nous nous sommes engagés et fournissons les efforts nécessaires pour que les débats puissent se tenir de façon normale. Pour cela, nous sommes engagés à ne rien entreprendre qui irait à contre-courant des audiences de cette juridiction. Mais vous nous donnez l'impression, Monsieur le Président, personnellement, vous nous donnez l'impression que vous tentez de nous museler quelque peu, de nous réduire ou d'atténuer certains élans que nous avons et qui sont propres à toute défense. Et on vous demanderait en conséquence que nous évoluions avec la liberté de chacun de dire ce qu'il pense être bon pour le déroulement de ce procès, comme tout procès du reste. Alors, si nous insistons sur certains aspects comme les pièces ou les cassettes ou les rapports, c'est en parfaite connaissance de cause, Monsieur le Président, parce qu'à l'heure où nous en sommes, on ne peut pas faire la différence entre les questions du tribunal, du parquet ou des parties civiles qui seraient inspirées de ces documents dont nous ignorons les contenus. Nous ne sommes jusque-là situés que sur leur existence. Or, il se trouve que c'est des pièces importantes de ce dossier qui permettraient à chaque partie de tirer l'essentiel de ses moyens. Pour terminer, je souhaite que l'humanisme, la bonne compréhension, l'acceptation réciproque continuent à guider ce procès en atténuant les élans des uns et des autres vis-à-vis des membres, n'est-ce pas, vous qui composez le tribunal et nous qui sommes là pour apporter toute nécessité pour que de vos travaux, il ne puisse en résulter qu'une décision qui soit la plus générale possible. Générale, c'est-à-dire avoir la même position par rapport aux uns et aux autres. C'est conscient de cet effort-là, ou de ces efforts, que nous avons estimé qu'il faille attirer votre attention sur ce qui nous gêne, nous, dans notre évolution. Et nous vous prions respectueusement, Monsieur le Président, chers Messieurs les assesseurs,
de bien vouloir tenir compte de cet avis. Je vous remercie. Le tribunal vous comprend, mais quand vous dites que le tribunal est en train de museler la défense, c'est là, bon, moi que je suis en train de museler la défense, c'est là que je ne comprends pas. En quoi faisant, je suis en train de museler la défense, ça, je ne sais pas. Pour que je puisse changer, je ne sais pas. Il faut me le dire réellement, parce que si c'est pour les pièces, je viens de recevoir tout de suite, je ne sais pas si vous êtes au courant, je viens de recevoir en présence du procureur dans mon bureau quelques avocats qui sont venus pour représenter la défense, qui m'ont fait état des pièces. Et ces pièces-là, je leur ai fait comprendre que même moi, je ne connais pas la présence de ces pièces-là au dossier. Je leur ai rassuré que je vais chercher si ces pièces sont. Je leur ai même montré où le dossier est pratiquement stocké. Je leur ai même dit que je vais chercher si les pièces qu'ils demandent, ces pièces-là sont au dossier. On va chercher, faire des copies pour que tout le monde reçoive ce qu'il n'a pas encore reçu. S'il vous plaît, vous me suivez? Je vous suis, monsieur. Mais maintenant, je ne sais pas ce que j'ai fait pour museler la défense. Là, à cette phase, je ne sais pas encore. Très bien. Je vous remercie, monsieur le Président. La défense a remarqué, sans comprendre, si cela découle d'une impulsion caractérielle ou d'un énervement occasionné. Mais vous dites autre chose maintenant encore. Non, je ne suis pas attendu. Vous m'avez demandé sur le musulman. Oui, Musulman que je suis en train d'expliquer. Avant de passer aux pièces, si vous acceptez. Vous avez la parole, je vous Bien. suis. Je disais donc que nous avons constaté sans comprendre que des fois, vous êtes énervé quand vous vous adressez à la défense. Nous ne savons pas si c'est une impulsion ou si cela est causé par quelque chose s'étant produit dans la salle d'audience, ici. Vous êtes énergique dans vos propos et même dans votre élan quand vous vous adressez à la défense. Nous estimons que ce que vous nous dites peut être dit doucement et chacun comprendrait mieux. Quant aux pièces, Monsieur le Président, les 8 CD qui sont mentionnés dans la lettre d'accompagnement du dossier adressée au procureur général, les 36 cassettes, les rapports de commission nationale et internationale. Il s'agit de ces pièces. Vous nous avez rassuré que ça existe au dossier, mais que leur état actuel ne permet pas leur exploitation. Nous comprenons. Mais pour nous, la défense, nous estimons que ces pièces-là doivent faire l'objet d'études approfondies par les avocats pour pouvoir d'abord les comprendre, ensuite essayer de tirer un certain nombre de points et de moyens à opposer. Alors, si ça ne doit nous parvenir qu'à la veille ou même au moment où nos clients sont en train de défiler ici à la barre, comprenez donc que nous n'aurions pas la possibilité de les exploiter comme nous les souhaiterions. Voilà, Monsieur le Président, très humblement, ce que nous entendons par le musulman et ce que nous entendons par les pièces, leur communication certes, mais leur communication à temps utile. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, je comprends. Voilà, peut-être que c'est comme vous le dites. Peut-être vous comprenez comme ça, mais le tribunal n'est pas énervé. Peut-être, bon, vous le ressentez comme ça, mais je vous rassure que le tribunal n'est pas énervé. Surtout contre la défense, parce que vous dites contre la défense. Le tribunal n'est nullement énervé contre la défense. Soyez rassurés. Voilà, et pour les pièces, vous aurez les pièces au moment venu. Voilà.
Continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Kamara, Oui, madame. avez-vous assisté à une réunion tenue au camp Alpha Yaya Diallo à la veille des événements du 28 septembre? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste Je n'ai pas compris. de quelques éléments qui ont assisté à cette réunion? Comment je peux le savoir? Vous C'est ne une posez question pas que de je vous ai questions. posée. Je dis non. Vous n'avez pas de réponse. Non, madame. Maître, c'est plutôt. Ah, Merci. question. À quelle heure vous êtes arrivé ce jour 29 septembre 2009 au stade du 28 septembre? Reprenez la question, madame, s'il vous plaît. Maître, Le 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? à quelle heure? Oui. Je suis allé au Oh. stade. Oui, D'abord, il y a deux choses qu'il faut séparer. d'accord. La première fois, le matin, j'ai bien dit, aux environs de 8 heures, comme à l'accoutumée. Je quitte chez moi, je quittais le bureau pour joindre mon domicile dans le but de faire ce que je viens de dire. Chercher à me faire un peu de bain et prendre le déjeuner, jouer avec l'enfant un peu, et ressortir. Merci, Ça, j'ai compris. Je suis satisfaite. ça, c'est aux environs de 8 heures. Je suis satisfaite. Ouais. C'est à cette heure que vous avez rencontré les leaders politiques? J'ai pas compris? C'est aux environs de 8 heures que vous avez rencontré les leaders politiques? Non, quand j'ai dit que je vais quitter chez moi aux environs de 8 heures et que je suis arrivé à l'esplanade du stade, juste en face de la pharmacie Manizé, Oui. vers les 9 heures. D'accord, Ça, c'est vers les 9 heures. d'accord. Et j'ai eu affaire à cette foule qui m'a vraiment ovationné, comme vous l'avez vu sur les vidéos, quand ils étaient sur YouTube, qui m'a vraiment bien accueilli et j'ai profité de l'enthousiasme, comme j'ai tantôt dit. Et je me suis adressé à eux de prodiguer des conseils. Ça, c'était dans les environs de 9h, 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 10h. Oui. Et c'est, vous voyez. Mais comme je ne vais pas chronométrer, je ne peux pas donner une exacte. Donc, pratiquement, à ce niveau-là, c'est ça. Ça, c'est 9h, 9h, 10h. Est-ce que M. Blaise Gomo était avec vous en ce moment? Je n'ai pas compris? M. Blaise Gomo était avec vous Non, mais sur quand l'esplanade du stade? Non, madame. Non, madame. Maître, s'il vous plaît. Vous êtes Non. de dire madame ou maître, c'est la même chose. D'accord. Donc, vous n'avez pas non plus vu M. Blaise Gomo au stade? Au stade, là-bas? Oui. Non. S'il m'a vu, c'est un moment que je ne l'ai pas vu parce qu'on n'était pas là pour la même mission. Ok, je vais un peu rafraîchir votre mémoire parce que j'ai le procès verbal d'audition de M. Blaise Gomo qui dit ceci. C'est ainsi que, à notre arrivée à l'esplanade, Keboro, au risque de sa vie, est monté sur sa pick-up, s'est lancé dans la sensibilisation. Il était sur ça lorsqu'un gros caillou est venu frôler sa joue. Nous l'avons dissuadé de continuer car les cailloux frôlaient sur nous. Alors que nous pensions à quitter les lieux, un groupe de bérets rouges embarqués dans les pick-up est arrivé en tirant. Ça veut dire que vous étiez avec lui? Non, je n'ai pas compris la partie là. Le dernier mot. Il dit, un groupe de bérets rouges embarqués dans les pick-up est arrivé en tirant. Au moment où vous vous apprêtiez à quitter les lieux. Certainement, je vais vraiment chercher à vous éclairer un peu la partie. D'accord, allez-y, je vous écoute. J'ai lu la même chose. J'ai lu la même chose. Mais j'ai compris que soit les juges d'instruction ou soit lui-même, il y a une confusion qui se prête quelque part. Quand les bérets venaient, moi j'étais plus là-bas. Aucune image, aucun témoin ne va avouer ici que quand les bérets venaient au stade, que moi j'étais présent. Non. Alors, quand il dit que je suis monté sur le pick-up, il a raison. Je suis monté sur le pick-up. Est-ce que c'était le pick-up dans lequel il était ou c'était le pick-up d'une autre personne? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas être Dieu pour le connaître parce qu'il y avait des pick-up là-bas. Et la gendarmerie, et la police, et l'antidrogue. On est d'accord? Alors, c'est après que, quand on parle de caillou, le caillou est venu quand quelqu'un, je l'ai dit tantôt, quand quelqu'un
a lancé un lacrymogène, c'est-à-dire le gaz lacrymogène derrière. Parce que ceux qui étaient avec moi en face, qui applaudissaient, étaient vraiment, par leur habillement, on savait que c'était les responsables. Parce qu'on a bien discuté, et vraiment en français compréhensif, et je pense qu'il était vraiment... Nous tous, on a pris un peu le gaz. Et moi, je n'ose pas naturellement le gaz, parce que je suis pas mobilo. Donc, c'est après que, dans le tas de chefs de quartier, on m'a dit, allez-y de l'autre côté, laissez les gens là avec ce bouhaha, parce qu'ils ne comprennent pas, la voix ne porte pas, il faut aller de l'autre côté. Et je me suis déplacé pour aller vers... Je suis rentré dans ma voiture de commandement, je suis parti vers les leaders politiques qui venaient du côté de Jean-Marie Doré. Mais à lire les déclarations de colonel Blaise, vous étiez au stade lorsque le colonel Toumba est arrivé. Quoi? Je dis à lire les déclarations de M. Blaise Gomo. M. Toumba, lorsqu'ils sont venus en tirant, vous étiez au stade. Non, c'est lui qui doit venir éclairer ça ici. Parce que comme ce n'est pas moi qui ai déclaré, je pense qu'il est mieux placé pour vous. C'est parce que vous avez dit que vous n'étiez pas là-bas, que vous ne l'aviez oui, pas mais vu. je te dis que je n'étais pas là-bas. Je pense que ça, c'était une réponse. D'accord, je passe. Ok. La question que je veux savoir, est-ce que vous étiez effectivement rentré dans l'enceinte du stade? À l'enceinte du stade? Oui, pas sur... Vous êtes pas la limité... pelouse? Oui. Non. Non, pas la pelouse. Quand on dit dès que vous franchissez le portail du stade, vous êtes déjà à l'intérieur, non? Non, oui, mais dès qu'on est déjà... Oui, d'accord, à l'intérieur, non. Je pense donc vous êtes limité sur l'esplanade? Non, pas l'esplanade. Je pense que on avait fait la différence tout de suite là, entre l'esplanade, la cour du stade et le stade proprement dit. D'accord. Justement, vous n'étiez pas à l'écoute. J'ai bien dit que lorsqu'on est à l'esplanade, le premier portail qui fait face tombe dans la cour du stade. Donc on franchit cet espace-là, on tombe dans la seconde porte qui suit, va t'envoyer directement dans le stade proprement dit, où il y a la pelouse. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que lors de votre audition devant le magistrat instructeur, vous avez dit c'est en courant que je suis arrivé dans l'enceinte du stade. Pour moi, il fallait à tout prix sauver les leaders politiques. Non, j'ai bien donné une précision. Maintenant, dans l'enceinte, pour vous, c'est dans la cour. Est-ce que ce passage parle de la cour du stade? Parce que quoi qu'il arrive, les gens disent stade. Hein? Dès que tu rentres, nous sommes au stade. Donc, dans l'enceinte. Même ici, il y a des gens qui font la confusion. Donc, madame, maître, ce n'est pas de confusion entre le stade et à l'intérieur du stade. J'ai été clair, je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. C'est quand je suis venu vers la porte que j'ai vu ces blancs qui sortaient tranquillement. Je continue. Merci. Oui. Toujours lors de votre interrogatoire sur le fond, vous avez affirmé « Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes pour les diriger vers ma voiture. » Quand vous dites « quelques-uns de mes hommes », qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Oui, c'est pour dire simplement que ça, c'est le groupe de Sidia. Quelques-uns de mes hommes, oui. Vous avez dit. Quelques-uns de mes hommes. Oui. Est-ce que ça, c'est le groupe de Sidia? Non, c'est pour dire simplement que j'ai dit à quelques-uns de mes hommes de les embarquer. Effectivement, il y avait des hommes là-bas. Et c'est vrai. Et celui qui m'a dit... Vous étiez à l'intérieur du stade avec vos hommes. Tu veux comprendre, non? Vous étiez à l'intérieur du stade avec vos hommes? Non, quand je vous dis à l'intérieur, ce n'est pas l'intérieur du stade. Quand la chose a été comme ça et qu'on secourait les gens, je pense que d'autres sont rentrés pour secourir. Vous n'avez pas compris ma question, monsieur Kébou. J'ai bien compris ta question. Vous avez dit que j'ai dit que le groupe de Sidia, pendant qu'on m'appelait, je l'ai retiré tout de suite là, quand quelqu'un m'a dit, monsieur, mon commandant, il y a les groupes de Sidia, embarquez-les. Et c'est vrai, embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital. Vous avez employé le mot. Ouais. Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes. Quelques-uns de mes hommes, ça veut dire que vous étiez là-bas avec vos éléments. Vous n'étiez pas seul dans l'enceinte du stade. Non. Est-ce que quelqu'un a nié que les éléments n'étaient pas à l'esplanade? Est-ce que quelqu'un a nié, quand j'ai dit tout de suite là... Et sous votre ordre, parce que vous l'avez dit ici. Non, madame, fuis-moi, on va aller pas à pas. Ah, d'accord. Hein? D'accord, on va aller pas à pas. Est-ce que j'ai nié
que sauver les gens là, les hommes qui étaient là en même temps là. À partir du moment où j'étais là, je disais aux gens, prenez ça. Et j'ai vu effectivement quelques hommes, parce que quand les gens ont braqué contre moi, c'était plus mon garde de corps qui me protégeait. Quand les gens ont braqué, quand j'ai voulu prendre et avancer contre les gens qui tabassaient Jean-Marie Doré, paix à son âme, je pense qu'il a été clair. Quand les gens m'ont dit, si tu fais un pas, on tire sur toi, je pense que quelques éléments de gendarmes là qui étaient là, qui ont intervenu, qui ont fait à ce que je puisse sauver Jean-Marie Doré, ça a été dit aussi. Et c'est vrai. Si j'ai dit quelques-uns de mes hommes, c'est une réalité. Et c'est vrai, dans le but de sauver. Parce que quand je courais pour rentrer... Ah, dans le but de sauver? Non, quand je courais pour rentrer, quelques éléments m'ont suivi. J'ai toujours dit. Ah, d'accord. Ça, c'est maintenant, pendant que tout le monde, presque beaucoup étaient sortis. Moi, j'ai croisé beaucoup de femmes et de jeunes qui couraient pour sortir, qui sortaient. J'ai dit tout ça, que j'ai croisé des gens en courant. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Non. Parce que j'ai eu la chance de parcourir aussi le procès verbal d'interrogatoire de M. Mathurin. Et M. Pivi aussi. Monsieur qui? Pivi. Ah, Pivi et Mathurin, ouais. Sans embâche, que c'est Aboubakar Sidiki Diakité Toumba et Moussa Kegoro Kamara qui dirigeaient les interventions au stade. Donc, cela de notre... Vous pouvez lire le paragraphe entier. Cela veut dire que vous étiez effectivement avec... Oui, mais ça n'engage que Mathurin, qui n'est pas encore mort, qui pourra venir apporter les preuves ici. Qui est versé au dossier. Non, je dis que ça n'engage que Mathurin, s'il l'a dit, ça a lui de venir apporter les preuves ici. Il ne s'agit pas de dire. Et qu'il n'est pas mort encore, c'est encore mieux pour moi. À lui de venir ici, venir avouer ce qu'il disait. Je voulais que tu lises le paragraphe entier. D'accord. Vous avez affirmé on peut lire ça, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, répondez à la question. Vous ne pouvez pas l'obliger à faire quelque chose d'autre. Vous avez affirmé ici aussi que c'est vous qui avez sauvé les leaders politiques et vous les avez déposés à la clinique à Ambroise Paris. Mais j'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de M. Aboubakar Toumba qui dit la même chose. Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? Bon, entre les deux versions, il faut demander les leaders. Ce qui est sûr et certain, le monsieur qui m'a dit les Syriens sont là, ce n'était pas lui. S'il est monté avec eux pour aller, je ne sais pas, s'il peut être à la fois à la clinique pasteur et être à la fois à la clinique Ambroise Paris. Moi, je vous dis que j'ai reçu des instructions si c'est pasteur que tu parles, j'ai reçu des instructions du président de CNDD, du capitaine Moussa Dadis Camara, ensemble avec le premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano, pour aller reprendre les gens où ils étaient là pour les premiers soins et les envoyer à la clinique pasteur à ses frais. Et je pense que le premier ministre Komara a rendu compte à ses leaders ce que l'intention de leur secourir et de les assister du capitaine Moussa Dadis Camara. Et moi, j'étais le seul là-bas. Et c'est moi qui ai mis la ceinture de sécurité jusqu'au matin. Merci, monsieur. Merci, madame. Je continue. Est-ce que vous avez vu monsieur Toumba armé? J'ai dit qu'il était à distance. Quand quelqu'un est à distance, je ne peux pas savoir s'il est doté d'une arme ou pas. Je l'ai dit, même pour si ça a été... Mais lorsqu'il est venu vous voir... Où? Il est venu me voir où? Les bérets rouges, y compris Toumba, sont venus à la clinique Ambroise. Oui. Vous avez dit qu'ils étaient armés? Ils avaient des grenades? Ces hommes, oui. Celui qui était en face de nous avait des grenades. Ils étaient devant lui. Il était derrière. Il est descendu un peu tardivement de sa voiture. Ça, au moins, c'est une évidence. Ce qui est sûr et certain, ces hommes-là sont venus avec lui. Et c'est lui qui était derrière. Et c'était doté d'armes ou pas. Il ne faut pas mentir. Là, on peut être là, en badrouillère. Là, on peut être au chautoir. Tu ne peux pas le savoir. En tout cas, je l'ai vu. Je sais que c'est lui qui citait ses pick-up. Et c'était lui, là-bas, sur le terrain. Et les hommes qui sont venus vers moi, qui ont commencé à proférer comme ça, il était derrière, ce sont ces hommes, effectivement, ils sont venus ensemble. Je le dis et je le réitère, même devant n'importe quel coup. J'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de partie civile de M. Abdourahim Diallo. Monsieur Diallo, oui. Oui. Il affirme, je lis, je l'ai vu une seule fois, à la question de savoir, avez-vous vu Kegoro au stade?
Il répond oui, je l'ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. Et vous avez dit ici n'avoir jamais vu de corps ni de blessés. Ah, bien sûr. M. Diallo va venir nous montrer. Qu'en dites-vous? Absolument pas de tout. Convoyer des corps. Oui. On peut convoyer les corps, en même temps envoyer les leaders à l'hôpital. Tout est possible. C'est votre génie. Tout est possible. Parce que vous avez, d'après vos explications, vous avez sauvé combien de leaders au même moment? Ouais. Donc c'est possible aussi. L'autre là, je vous ai bien dit que j'ai dit embarquez-les, alors vous les envoyez à l'hôpital au traitement. Moi j'étais déjà derrière mon volant, je conduisais les autres. On ne peut pas le faire faire ça tout à la fois. Mais en même temps, envoyer les leaders à l'hôpital, dont eux-mêmes ils ont avoué devant la presse nationale et internationale, et en même temps, être convoyeur de corps. Mais même ça me regardant, commandant à l'époque, je pense que ça, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas de Toujours, je continue le procès verbal d'audition du parti civil de M. Ibrahim Abari. Lui aussi, Ibrahim Abari. Lui aussi, il affirme que quant à Keguro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi? Vous pouvez lire la partie, le paragraphe pour moi, s'il vous plaît. Oui, il dit cependant, j'ai aperçu au loin 2 officiers qui ressemblent à Moussa Keita, le secrétaire permanent du CNDD, et le président d'Addis. Les 2 assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Kegoro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Le pays là est mal barré. Ah, vous répondez, c'est pas moi. Non, madame. Pas de tout. Je veux une confrontation avec ce monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais j'ai répondu. J'ai dit que le pays est mal barré, que je ne reconnais pas, que je veux juste une confrontation avec ce monsieur. Le pays est mal barré, ça, c'est pas une réponse. Non, mais j'ai ajouté que je veux vraiment une confrontation avec ce monsieur parce que ce qu'il dit est une allégation pure et simple. Ce jour-là, vous avez dit dans votre procès verbal que vous avez entendu des tirs. Vous étiez où lorsque vous avez entendu ces tirs? Un tir. Peu de Guinéens, s'il vous plaît, je vais vous aider. Vous n'êtes pas militaire. Oui, il faut, c'est pourquoi. Ce procès a 2 avantages. D'accord. Un avantage parce qu'il faut éclairer la chose, il faut rendre vraiment, honorer ceux qui sont illégalement partis, je parle des morts, mais aussi c'est instructif. Vous n'êtes pas militaire. Un tir de PMK peut s'attendre à 3 km. Demandez à n'importe quel militaire, s'il est bien formé, il te dira. Je pense que... Moi, je demande votre position par rapport au stade. Où vous étiez? C'est ce qu'elle veut savoir. J'ai bien dit que par rapport au coup de fusil, avant que je ne dise que j'ai entendu par Taliki, je quittais déjà chez moi, comme je vous ai dit. J'ai fait un crochet CMS pour voir s'il y avait personne. Je n'ai vu personne, je l'ai dit tantôt, dans mon show. Et puis j'ai fait chemin pour aller chez moi, pour aller au camp, comme j'avais 2 chez moi, au bureau. C'est chemin faisant que j'ai appris les coups de fusil. Vous étiez à quel niveau, plus précisément? J'étais vers Kenya. Vers Kenya? Oui. D'accord. Quelle était l'intensité de ces tirs? Bon, ça tirait, parce que quand ça tire, c'était par coup de rafale et demi-rafale. Donc c'est à partir de là que vous avez rebroussé le chemin pour le stade? Oui, ben, j'ai posé la question, il s'agit de quoi? Il y a dit non, les militaires sont conduits, les bureaux conduits par Toumba, sont venus au stade. Et ça tire. Et automatiquement, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et vous affirmez ici que lorsque vous vous êtes retourné, vous n'avez pas vu, vous n'avez vu ni de blessés, ni de cadavres. C'est quand même difficile. Madame, s'il vous plaît. Je vous ai dit que sur mon chemin, je ne peux pas te dire forcément j'ai vu les blessés, j'ai vu les corps. Vous êtes arrivé voir les blessés, voir les corps ne sous-entend pas que c'est moi qui les ai donné la mort. Non, pas du alors, tout. Alors, pourquoi pas alors si je l'ai vu, pourquoi pas l'avouer? Monsieur Camara, faites face au tribunal. Ok, voilà. C'est elle qui est en train de me pousser vers l'autre côté. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Ouais, je suis calme, je suis naturel comme ça. Voilà. Très calme. Écoutez les questions. Ouais. Attendez qu'on finisse de poser les questions pour les répondre. Hein? Calmez-vous une fois de plus. Allez-y, madame. Monsieur Kiboro, nous avons des témoins qui affirment avec certitude avoir reçu des coups venant de vous. Qu'en dites-vous? Madame, oui. Je ne ressemble pas à un criminel. Encore moins à un monsieur qui peut donner les coups et blessures volontaires à un Guinéen.
Donc cela est une allégation fortuite, montée de toutes pièces s'il y a des pièces à conviction qui l'accompagnent. Et certaines victimes aussi affirment que vous ont vu venir du côté où les femmes étaient... Je n'ai pas compris la question. J'ai dit certaines victimes de viol. Ah. Oui. Vous ont vu quitter là où certains policiers, certains gendarmes, les militaires qui étaient là-bas, les milices, les ont violés. Qu'en dites-vous? Bon. Alors le président me dit de ne pas m'énerver, et je ne m'énerve pas, hein. C'est ma manière de parler. Ah, vous ne pouvez pas mais vous énerver, M. Kegboro. qui irritent, monsieur le C'est président. une question. C'est des questions qui irritent, hein. Non. Vous me croyez? Vous ne devez pas vous irriter. Répondez à la Oui, je question réponds, tout monsieur le simplement. président. Mais attends, c'est des questions. D'accord, madame. Vous avez raison. Ce que vous dites, parce que c'est votre devoir de le poser. Vous ne pouvez même pas vous irriter. Je me recrois. Non, c'est un peu irritant. Après tout ce devoir bien accompli, à mon sens. Monsieur Camara. Ouais. Monsieur Camara. Madame, c'est une allégation. Hein. C'est une allégation fortuite. Je ne le reconnais pas. Merci. Tiens. Continuez, maître. D'accord, Monsieur le Président, je continue. Est-ce que vous avez vu le colonel Pivi dans l'enceinte du stade? Pivi, Oui. regardez un peu dans mon truc là, dans ma Vous ne déposition. posez Je pas dis de non. questions, répondez à la question. Mais, non, madame, s'il vous plaît. Et Monsieur Marcel? Marcel, on a discuté tout ce que j'ai dit que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel. Je l'ai dit devant l'autre. Que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel à l'esplanade, que j'ai vu Marcel. Parce que celui que j'ai vu, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'était Marcel. À lui de venir en contradictoire ici pour me dire que ce n'était pas lui. D'autres Pour moi, questions? Jusqu'à preuve de contraire, C'est bon, hein? c'était D'autres Marcel. questions? Merci, Monsieur Ouais. le Président. Messieurs, s'il vous plaît, décoiffez-vous. Décoiffez-vous. Continuez. Hein. Ben, merci. Monsieur Camara, moi je ne serai pas longue parce que depuis ce matin, vous avez reçu beaucoup de questions. Je n'ai rien compris, madame. Je dis je ne serai pas longue. Ah, Je ah. ferai en sorte d'être très courte dans mes questions. D'accord, Parce que madame. depuis ce matin, on vous a posé beaucoup de questions. Oui, je suis militaire. Monsieur Camara, est-ce que vous aviez un bureau au camp Alpha Yaya? Oui, madame. Je vous dis parce que j'ai bien envie de replacer le contexte des événements du 28 septembre, qui sont un contexte où des personnes ont été séquestrées quelques jours après, les jours qui ont suivi, au niveau du camp. Est-ce que vous aviez connaissance que des Guinéens, des citoyens guinéens ont été arrêtés et séquestrés là-bas? Non, madame, parce que je n'ai aucune idée par rapport à ce que vous dites. Vous n'avez aucune idée? Absolument pas du tout. Pourtant, nous avons des personnes qui disent que par votre canal, par le canal de d'autres personnes, elles ont été emprisonnées et séquestrées là-bas pendant des jours, soumises à des tortures. Donc, vous n'avez jamais eu connaissance de ça? Pas du tout, madame. Vous avez dit tout à l'heure à ma consoeur qu'au moment où vous sortiez, vous essayiez de sauver les leaders du stade, vous avez croisé des gens qui couraient. Quelle était l'ambiance? Parce que vous dites que vous n'avez vu personne, personne n'était blessé, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de femmes violentées devant vous, mais vous voyez des gens courir quand même. Mais quelle était l'atmosphère? Était-ce une atmosphère de sécurité? Les gens étaient en sécurité dans ce stade? À votre humble avis, Monsieur Camara. Madame, merci. J'espère que ce n'est pas question-réponse. Hein. Donc, je vous dis simplement que lorsque vous attendez que ça tire dans un stade, ou dans un quartier, ou dans un marché, l'atmosphère, on ne demande plus. L'atmosphère, c'est qui sauve qui peut. Donc, moi, j'ai vu ceux qui couraient, et ils venaient, on se dépassait sans leur demander. Moi, je rentrais en courant, comme je l'ai dit tantôt. Et miraculeusement, au grand hasard, ces personnes qui couraient, vous n'avez vu personne blessé, vous n'avez vu de sang sur personne. Si je voyais quelqu'un blessé, je l'aurais pris. Franchement, je vous le promets. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que j'ai pu faire ce jour-là. Donc, si moi je voyais quelqu'un blessé, je l'aurais pris, le mettre au même moment, c'est-à-dire dans la même voiture que les leaders. Je lui ai dit que je n'avais plus de place, j'étais obligé de donner ma place à ces leaders. Je vous le concède, Ouais. M. Camara. Donc vous, ce que vous avez vu, c'était un mouvement de foule.
Et ce mouvement de foule a certainement provoqué la mort de plusieurs personnes. Vous n'avez vu rien de tout ça. Parce qu'on parle quand même de 157 personnes tuées. Et certaines personnes sont tombées, d'autres se sont bousculées, d'autres sont mortes par asphyxie. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Vous avez vu des gens courir, il n'y avait pas de mouvement de foule. J'ai fait une mission instantanée. Et quand je suis rentré, comme je l'ai dit tantôt dans ma déposition, je n'ai pas pris le temps à l'intérieur du stade. Quand j'ai vu Dalin, M. Dalin, je vais dire, et les autres là, je pense que c'était ma mission. Parce que, vous savez, j'étais obligé de replier parce qu'ils étaient déjà blessés. Est-ce qu'il y a eu des morts après? Je n'avais pas d'idée et je n'avais vu ni corps ni blessés. Si je l'avais vu, surtout les blessés, je l'aurais pris. Ok, M. Camara, je vous le concède. M. Camara, vous dites que sur instruction du président du CNDD, à l'époque, vous êtes retourné voir le président du CNDD qui vous a donné pour instruction de ramener les leaders qui étaient blessés au niveau de Ambroise Paré. C'est ça, si j'ai bien compris. Je vous ai dit oui, que ce n'est pas moi seul. C'était avec Komara qui a reçu l'instruction. Je suis parti là, on est parti ensemble. Oui, mais la personne concernée ici, M. Camara, je vous aide. Non, c'est moi qui ai envie de vous aider parce que la personne qui est concernée ici, c'est vous. Vous êtes inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Vous êtes ici devant un tribunal criminel, vous comparaissez en tant qu'accusé. Vous dites que vous êtes parti, qu'on vous a donné des instructions d'évacuer ces personnes-là dans la clinique, oui ou non? Est-ce que vous avez compris le cheminement? Bon, les gens étaient déjà si vous voulez m'aider à comprendre, ce serait peut-être intéressant. Madame, je vous fais comprendre, s'il vous plaît. Les gens étaient déjà en lieu sûr. Il était question d'aller le prendre où ils subissaient leurs soins primaires pour les envoyer dans une clinique, comme vous connaissez, Flamand Neuf quand même. Vous connaissez à l'époque Ambroise Paré et Pasteur, et à ses frais, à lui, prendre les gens tous partout où ils sont pour les envoyer là-bas à ses frais et sécuriser les endroits. C'est ce que j'ai pu faire avec Komara et Koutoubou Sano, et l'endroit a été sécurisé jusqu'au lendemain. D'accord. Tout à l'heure, depuis ce matin, vous avez dit beaucoup de choses, mais moi j'ai retenu un passage, je crois que je l'ai même noté, où vous expliquez que vous avez demandé aux médecins qui étaient au camp Samori, c'est ça, hein? C'est le camp Samori, si je ne me trompe pas, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun homme en uniforme là-bas. Ça voudrait dire que ce jour-là, les hommes en uniforme étaient un vrai danger pour les citoyens de ce pays? Je n'ai pas dit dans ce sens. Ça veut dire qu'on était dans un climat tel que ces hommes en uniforme ont été capables de faire du mal à des personnes blessées dans les hôpitaux? Non, madame, je n'ai pas dit dans ce sens. Sinon, ces militaires, avant le 28 septembre, vivent avec les citoyens. Qui n'a pas logé dans un quartier? Quand vous dites que la présence des hommes... Non, moi je n'ai pas dit dans ce sens. J'ai dit, et puisque moi-même j'ai reçu des coups, j'ai été encerclé quelque part, et je me suis échappé dans tout ça. Je vais mettre les gens là à un lieu sûr. J'étais obligé de donner des consignes qu'à part les médecins, que personne n'avait le droit de les visiter. Dans un pays normal, a-t-on besoin de donner ce genre de consignes? Maintenant, moi je vais juste revenir sur vos propos. Vous dites, je leur ai dit de ne laisser aucun homme en uniforme rentrer ici. Vous dites également que vous avez transporté les leaders politiques à Ambroise Paré une première fois, mais que vous avez été confronté à des hommes qui ont voulu leur faire du mal là-bas. Donc je veux comprendre. Vous dites également ici que vous n'avez pas dit ça dans ce sens. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en définitive de ce que vous avez envie de dire, M. Camara? Vous voulez que je vous donne des explications claires? Acceptez, ne me coupez pas alors, écoutez, je vais vraiment vous aider. Oui, vous m'avez toujours aidé, moi je vous aide maintenant. J'ai dit que quand je suis arrivé à Ambroise Paré, et puisqu'on m'a empêché que les leaders puissent subir leurs soins là-bas, je suis remonté dans la voiture et j'ai remis d'aller dans la voiture. Nous sommes repartis vers la ville. Je peux vous arrêter juste une seconde? Non. Qui vous a empêché à ce qu'on soigne les leaders là-bas? Je l'ai tantôt dit. J'ai bien dit que c'est les hommes de Toumba et Toumba lui-même. Toumba lui-même était à Ambroise Paré, il vous a empêché. Je pense que ce n'est pas la première fois que les gens entendent. Les leaders l'ont dit toujours. Et je le répète ici. Donc vous estimez que si vous n'étiez pas là, ces hommes auraient fait du mal aux leaders politiques?
C'est ça. Je ne savais pas son intention, mais du fait que de tenter de nous empêcher de le traiter, ça sous-entend beaucoup de choses. Donc pour moi, il fallait les enlever là parce que je ne pouvais pas résister. Hein. Je ne pouvais pas résister. J'étais obligé d'obéir et prendre la voiture, continuer avec eux et au camp Samori, hein, où ils ont été placés à un lieu sûr pour les soins. Monsieur Camara, j'ai quand même un problème de raisonnement. Je vais revenir là-dessus. Ça va être ma dernière question, ma toute dernière question. C'est, vous dites que sur instruction du président du CNDD, vous avez ramené les gens dans un hôpital où ils seraient mieux traités. Mais vous dites également que vous êtes allé au stade sans instruction du président du CNDD, c'est ça? Non, vous confondez tout. Non, pas du tout, monsieur. Vous êtes tout. un homme en uniforme. Madame, et les hommes en uniforme, Madame, en général, ouais, ne fonctionnent que sur les instructions. Laissez-moi vous éclairer la partie. Certainement, vous ne l'avez pas compris. Je vous éclaire la partie. J'ai bien dit que je n'ai reçu aucun ordre. Et ce jour, je n'étais pas sorti pour une mission quelconque. Je quittais mon bureau. C'est la dernière question que vous avez posée. Laissez-moi vous éclaircir la partie d'abord. Je quittais mon bureau, je partais en ville, à mon domicile à Dixie d'ici. Chaque matin, j'y passe pour faire prendre un peu le bain, chercher à déjeuner comme d'habitude et repartir. C'est en ce moment-là, c'est sur ce trajet que j'ai vu ces foules-là, comme je vous ai expliqué. Et pour l'esplanade du stade, vous avez compris. Je n'ai reçu aucun ordre du capitaine Dadis, mais ce qui est sûr, quand tout s'est passé comme ça, je suis remonté de faire le constat de ce que j'ai vu. Et j'ai vu d'autres personnes là-bas. Et le constat là, comme tout le monde était là, j'ai dit, expliquer à tout le monde, il était là, j'ai dit, mais écoutez, les leaders, il était déjà informé que j'avais certainement pris les gens, il a dit que les leaders ont été, tel, j'ai cité les gens, ont été mis à ma voiture, je les ai envoyés à un lieu sûr, au camp Samori. Ils ont des instructions là-bas, je les ai dit, la session est difficile, aucun militaire n'a le droit de leur fréquenter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à partir du moment où ils étaient dans ma voiture, à partir du moment où j'ai cheminé avec eux pour les mettre là-bas, ils étaient sous ma responsabilité. Donc pratiquement, c'est à ce niveau-là qu'il a dit au Premier ministre Komara, au ministre des Affaires religieuses, d'aller vers ces leaders avec moi pour leur dire qu'ils demandent à ce que ces gens-là aillent, qu'on les accompagne à la clinique Pasteur à ses frais, aux frais du président. Et cette première mission a commencé. Je suis parti avec le Premier ministre Komara, le ministre et le secrétaire général de la Ligue Koutoubou Sano. Les gens ont été vraiment pris à ce niveau. Ils ont été amenés à la clinique Pasteur. Et c'est voyez. Et le Komara a été clair, il a dit que c'est aux frais du président. Et j'étais chargé de sécuriser l'endroit jusqu'au matin, ce qui a été fait. Donc, Monsieur si je Camara, comprends bien, vous aviez besoin des instructions du président pour faire soigner les gens, mais vous n'aviez pas besoin de ces instructions pour aller au stade. Je vous remercie. Est-ce qu'avant d'aller au stade, on était ensemble? Ce n'est pas une question. Ah bon. Voilà. Elle tire une conclusion. Ah, autant pour moi, madame. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser au colonel Kebrou. Mon colonel, nul n'ignore qu'en 2009, vous étiez l'une des figures qui ont symbolisé le pouvoir du CNDD. Oui, du CNDD. Donc, vous faites partie de ceux-là qui ont fait la Guinée du capitaine Moussa Dadis Camara, que j'ai un respect pour le capitaine Moussa Dadis. Ce que je ne comprends pas, vous, en tant que secrétaire d'État, chargé de la lutte contre le banditisme, contre la drogue et concernant les services spéciaux, vous étiez au stade, vous avez tout dit, mais vous n'avez pas dit concernant le massacre. Quel rôle vous avez joué alors que vous étiez au stade et vous avez 200 personnes qui sont sous votre commande? Mon colonel, concernant le massacre, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le massacre? Parce que vous étiez tenu par une obligation de résultat, vous êtes
quelqu'un qui est au sommet de l'État, en tant que membre influent du CNDD. La question. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le massacre? C'est la question? Oui, c'est la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour empêcher le massacre? Oui. Il n'y a pas de réponse à ça. Si ce que j'ai fait n'est pas suffisant, je n'ai vraiment pas de réponse à ça. Maintenant, je pose la question d'une autre manière. Vous, en tant que... Vous avez dit que vous avez été au stade. Vous commandez 200 personnes. Je veux savoir, quand vous étiez au stade, est-ce que les gens qui relevaient de vous n'ont pas ouvert le feu sur votre instruction? Ok, voilà, dites tranquillement. Vous-même, 200 personnes, je l'ai annoncé ici. Et est-ce que je t'ai dit que ces 200 personnes-là étaient planifiées chaque jour? Vous n'avez pas de questions à poser. Voilà. Répondez à la question. Vous faites face au tribunal. Bon, vous répondez à la... Faites face au tribunal. Oh oui, mais lui, répondez à la question. Posez la question clairement. Je n'ai pas compris. Monsieur Kebro, Ouais. Monsieur Kebro, Ok. il faut comprendre la question. Dans le procès, dans le procès verbal, dans l'arrêt, dans l'ordonnance de renvoi, il est écrit là-bas noir sur blanc, certaines parties civiles, à savoir Hadja Ramatoulaye Sow, à savoir Madame Penda Diallo et Mamadou Ramata Bari, déclarent que non seulement vous avez ordonné de faire utiliser les gaz lacrymogènes, mais en plus vous avez ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça. Merci. Merci mon cher frère. Je pense qu'on est tous Guinéens. Je pense qu'on se connaît dans ce pays. Même en me regardant, vous savez que je ne suis pas cet homme qui peut donner des instructions à qui que ce soit pour tirer sur qui que ce soit. Donc, ça veut dire que cette question, je l'ai tantôt dit, que j'ai besoin de confrontation, malheureusement. Avant que l'ordonnance de renvoi ne soit prise, je le dis comme ça, moi je pense que ces questions de contradiction devaient être réglées. Parce que dans cette même ordonnance de renvoi, nulle part j'ai vu les leaders ont témoigné en faveur de Colonel Kebro. C'est une ordonnance de renvoi qui est en charge et non en décharge. Donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Ce que vous posez comme question, je vous dis et clairement que ça, ce n'est pas l'imam de Kebro et ça ne me ressemble pas. Ça veut dire que c'est faux. Le tribunal appréciera. Deuxième question. Vous avez affirmé à la barre, parce que ici, l'instruction définitive, c'est à la barre. Vous avez affirmé que vous avez vu M. Marcel Guilavogui à la porte au stade du 28 septembre et que M. Toumba est venu parce que c'est lui qui était à la tête du régiment de commando au temps du CNDD. Quand ils sont venus, vous, comment vous êtes quelqu'un qui est au sommet de l'État, est-ce que vous leur avez dit d'obéir à vos consignes pour ne pas qu'il y ait des massacres? Tu as tes questions, je ne comprends pas bien français, hein. Tes questions, je ne comprends pas, Monsieur le Président. C'est une question simple qu'il a posée. Oui, mais ce n'est pas une question simple. C'est des narrations qui ont abouti la question. C'est simple, M. Camara. Si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris. Monsieur Kebro, oui. Nous vous connaissons comme un membre influent du CNDD. Quand vous êtes présent, vous pouvez donner des instructions. Parce que vous êtes membre du gouvernement en ce temps-là. Est-ce que vous avez dit à M. Marcel Guilavogui et au commandant Toumba de suivre vos consignes pour ne pas qu'il y ait des massacres? Parce que vous avez vu leur allure. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, maître. Est-ce que j'étais avec eux quand ils rentraient au stade? Vous n'avez pas de questions à poser, une fois de plus. Répondez à Je n'étais pas avec eux. Vous n'étiez pas avec eux. Mon colonel, vous êtes gendarme
de profession. Parce que quand vous avez décliné votre identité, vous avez dit que vous êtes gendarme. Quelles sont les armes conventionnelles que la Convention des Nations Unies reconnaisse quand il y a manifestation, des armes qu'on peut déployer pour ne pas qu'il y ait des massacres? Pour le moment, je n'ai aucune réponse parce que je ne m'occupe pas de maintien d'ordre. Je ne suis pas un spécialiste de maintien d'ordre. Mon colonel, j'ai suivi une émission quand vous étiez au stade. Vous avez dit, je m'adresse au leader. Celui qui parle là-bas maintenant, je lui rentre dedans. Vous vous souvenez de ça? Oui. Mais pourquoi vous avez tenu un tel propos à l'endroit de ceux qui devraient manifester? Vous avez dit... Est-ce que... Non, pas à l'endroit de ceux qui veulent manifester. J'étais avec les leaders et j'ai été clair que ceux qui étaient derrière moi, qui faisaient on entend même de ma voix, et c'est voyez. C'est à eux là, ils sont des jeunes frères et je m'adresse aux grands frères. Moi je n'aime pas des leaders, j'ai dit aux grands frères. Alors, si j'ai dit ce propos, je ne nie pas. Mais je pense que ce n'est pas à cause de propos là qu'il y a eu mort d'homme au stade. Mon colonel, quand il y a eu de massacre, après le massacre, le 28 septembre, pourquoi des dispositions n'ont pas été prises pour mettre hors d'état de nuire les auteurs ou les présumés auteurs pour montrer votre bonne foi par rapport au massacre, malgré la présence de la Commission nationale et de la Commission internationale? Cela ne relève pas de ma compétence. Cela ne relève pas de votre compétence. Mais vous pouvez proposer, parce que vous étiez membre du CNDD. À l'époque, tout le monde sait la célébrité du colonel à l'époque. De la lutte contre la drogue. Parce que pourquoi le président Moussa Dadis Camara, il est président, mais il y a des cadres, il a ses ministres, il a des cadres qui l'entourent. Ceux-ci peuvent faire des propositions. Pourquoi vous n'avez pas proposé, pourquoi vous n'avez pas arrêté sur le coup ceux qui ont fait le massacre pour se dédouaner aujourd'hui? Je vous ai dit, ceux qui ont fait ou ceux qui prétendent ou les présumés auteurs, que je ne connais pas jusqu'après où je suis arrêté là, je vous dis simplement qu'ils ne relèvent pas de moi. Et mieux que ça, je n'étais pas le seul membre du CNDD. Donc mieux, c'est de poser cette question-là à l'ensemble des membres du CNDD. Ok, ma dernière question. Vous avez, dans votre narration des faits, vous avez parlé du commandant Toumba. Pour dire que vous avez envoyé les leaders à la clinique Pasteur et que ce n'était pas de son goût parce qu'il voulait vous empêcher. Mais je voudrais vous faire savoir qu'il y aura confrontation entre vous deux pour que le tribunal tire au clair la vérité. Ma dernière question, M. Kebro, est-ce que vous avez opté pour la dénégation systématique des faits? Est-ce que, je dis, vous avez opté pour la dénégation systématique des faits, mais je vous informe que les témoins vont comparaître. Les questions. Pour donner cette version. Je ne comprends pas. Monsieur Kebro. Je n'ai pas compris ta question. Ce n'est pas une question. Il faut continuer. Allez-y avec la question, maître. Ah ben voilà, je lui pose la dernière question. Monsieur Kebro, vous avez dit à la police de libérer certains manifestants et que cette police-là ne relevait pas de vous. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que vous étiez habilité à donner des ordres sur le terrain? Certes, vous n'avez pas suivi mon intervention. J'ai été clair. Oui. J'ai dit, même les propos que tu viens de dire là, ça c'est les propos qui sont venus comme ça avec les pouvoirs des juges. Vous faites face au tribunal.
Ah, Monsieur le Président, ces propos que tu viens de dire là, j'ai fait allusion à tes propos, tout ça c'est venu. Mais en la fin, la conclusion de mon entretien avec le leader, c'est ce qui compte. Et c'était opportun là-bas, parce qu'ils ont demandé, c'est Selou, et là c'est Dalin qui a demandé. Et c'était important que nous fassions aussitôt un commencement d'exécution par rapport à notre engagement, qui était de libérer les gens qui s'y sont arrêtés, et en même temps, eux, ils vont vers le militant pour remettre en cause la marche, et l'endemain ou les jours suivants, ils vont le faire. Dans cette convention qui s'est passée entre nous, je pense que c'est dans ce sillage-là que j'ai voulu faire plaisir. Et quand j'ai dit aux policiers, ce n'était pas avec un ordre sec, comme mon père le disait, que l'eau chaude tue et l'eau froide aussi tue. C'est une manière de leur dire, monsieur, on est là tout ce temps, je pense que pour une question de paix, il faut vraiment, et de compréhension, il faut libérer ces gens-là comme ils ont demandé. Et c'est ce qui a été fait. Je pense qu'il n'y a pas d'outrage à ça. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Ils veulent intervenir, précise au nom de quel parti civil il intervient. Mais ça avait déjà été fait. Oui, depuis mais les premiers jours. on ne procède pas comme ça. Chacun parle comme ça sans dire... Mais ça a été déjà fait. Les avocats, s'il vous plaît, les avocats avaient été identifiés depuis les premiers jours. Vous étiez là. J'étais là. Voilà. Mais je ne comprends pas alors. Il y a des intervenants parmi les avocats de la partie civile qui n'avaient pas été identifiés. Mais ils étaient tous là ce jour. Non, monsieur le Mais on ne Président, comprend rien. voilà. Bon, d'accord, ça sera fait alors. Il a envoyé sa lettre de constitution, s'il vous plaît, devant tout le monde. S'il vous plaît, il y a même son timbre qui est là au dossier, celui qui vient de parler. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Mon colonel, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Merci. Très bien. Bien. Et il est clair que le massacre qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre a été occasionné par la candidature de Monsieur le Président Moussa Dadis Camara qui s'est posée. Quand cette candidature s'est posée, parmi vous les membres du CNDD, qui de vous est allé en Guinée forestière pour dire c'est Monsieur Dadis ou la mort? Qui de vous? Je ne sais pas, quand ce n'était pas moi. Très bien. D'accord. S'il vous plaît, vous demandez au tribunal d'être professionnel, à vous également, s'il vous plaît, à vous également, respectez au moins quand un conseil à la parole pour poser des... S'il vous plaît, ce n'est pas la période, comprenez. Laissez les autres poser des questions, suivez, concentrez-vous, suivez. S'il vous plaît, suivez. Mais je ne peux pas être là à tout moment en train de vous dire d'arrêter, à tout moment. Ça ne vient que de vous. De l'autre côté, il n'y a rien, ça ne vient que de vous. Donc, ce n'est pas à vous de gérer ce procès. Ce n'est pas votre rôle. Comprenez ça. C'est bien de dire que le tribunal est ceci, il est de cela, mais de votre côté aussi, jouez votre partition, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, après la prise du pouvoir par le CNDD, suite à la mort du président général Lansana Conté, paix à son âme, vous étiez bien organisé au CNDD, de sorte qu'il y avait le président du CNDD lui-même, un premier vice-président, un deuxième vice-président, et si je ne me trompe, un troisième vice-président. Ok, un premier, un deuxième alors. Lequel de ces trois receviez-vous des ordres, des instructions? Entre le président du CNDD lui-même, le président de la République, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara, le premier vice-président et le deuxième vice-président. Lequel de ces trois receviez-vous des instructions, des ordres? Je voudrais simplement vous dire que j'ai été nommé. Et quand j'ai été nommé, avec des feuilles de route claires, qu'on appelle mission, je ne faisais que ma mission. Donc, à dire que chaque matin, je prenais l'ordre auprès de quelqu'un,
je ne souhaite pas vous le dire car ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que Oui. vous ne faisiez de compte rendu qu'au président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui vous a nommé par décret, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui t'ai dit, parce que vous ne savez pas comment ça a été créé, mon département. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Nous sommes en face de présumé massacre le 28 septembre. Je ne parle pas d'abord du massacre. Ouais. Je parle de la subordination. C'est ce qu'il veut savoir. Voilà. À qui vous rendiez compte? Qui vous donniez des ordres? Après l'exécution des ordres, à qui vous rendiez compte? Non, quand qui vous donniez des ordres, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. J'étais officier, secrétaire d'État. J'assumais ma mission. J'organisais mes hommes. Et franchement, c'était ça. Ce n'est pas tous les jours où je venais pointer le nez comme un caporal pour dire voilà comment la garde s'est passée. Donc, c'est ça le problème. Je pose l'intérêt de ma question, mon colonel, c'est Ouais. quoi? C'est que vous êtes un homme en uniforme. Au moment des faits, certainement commandant. Alors, puisqu'il y avait le président du CNDD, il y avait le premier vice-président, il y avait le deuxième. Et je pense que c'est le ministre de la Défense même qui était la deuxième personnalité. Est-ce que vous receviez de ce dernier des ordres ou bien du président directement? Auquel des deux vous rendiez compte? Parce qu'on ne peut pas quand même sortir d'un camp militaire avec 4 pick-up remplis des hommes en uniforme, avec munis des armes, sans l'ordre de quelqu'un quand même, sans autorisation d'un chef quand même. L'ordre par rapport à quoi? Par rapport à ma mission? C'est pas, on ne se comprend pas. Ma mission était bien définie. Et j'étais dit, je m'occupais de grand banditisme. Et je travaillais en plus avec le parquet de Conakry. Maître, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne comprends pas. À chaque fois que, par rapport à votre mission, à chaque fois que vous l'accomplissiez, à qui vous rendiez compte de l'accomplissement de votre mission? Quand mes hommes interpellent un grand bandit, quand mes hommes interpellent un présumé trafiquant de drogue, hein, ma mission était quoi? C'était d'abord le mettre en rapport avec le parquet, et je pense que ça a été toujours comme ça. C'est à ce moment, ça c'est pas le problème du président. S'il voit la télévision, je ne dis pas. Mais je ne pouvais pas venir chaque matin. On avait été un bandit, on avait été 2 bandits. Non. Je travaille avec le parquet de Conakry, tout le monde le sait. Ah. Vous voulez nous dire que le président du CNDD ne donnait des instructions à personne, en tout cas à vous, non, n'est-ce pas? Par rapport à quoi? Et par rapport à des missions. Allez-y me faire telle mission, allez-y faire telle mission. Vous Est-ce ne que receviez ma pas des ordres de sa mission... part. Non, mon frère. Est-ce que ma mission de lutte contre le grand banditisme, de lutte contre les narcotrafiquants, est-ce que cette mission, quand vous regardez les attributions d'un président, est-ce que ça fait partie des attributions? Tu vas venir chaque matin à mettre un président qui a des problèmes nationaux et internationaux sur la tête? Je t'ai dit que quand j'étais un bandit, un grand trafiquant, je n'avais pour référence que le parquet. Et quand si vous fouillez, si vous avez les archives encore, vous trouverez ces dossiers là-bas. Malheureusement, ça m'a coûté un peu après, mais ça, c'est comme ça. Et ma mission était tellement opérationnelle que ça ne visait que la criminalité organisée, les grands bandits, les narcotrafiquants et autres. Et vous savez comment la Guinée était. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur le... Et c'est ça la réponse. D'accord. D'accord. Je ne vais pas insister davantage. De toute façon, ce qui est clair, c'est que vous avez été nommé. Ça, au moins, c'est clair. Vous avez été nommé par quelqu'un et vous aviez des prérogatives. Vous aviez des missions bien définies. Et que vous aviez toujours quelqu'un à qui rendre compte. Ça, au moins, c'est indiscutable. Chaque département ministériel, chaque département structuré administratif ont chaque année à faire des rapports. Si c'est dans le cas de faire les rapports annuels et tout, il n'y a pas de problème. Mais à dire chaque matin, je venais prendre des ordres de quelqu'un ou je me référais à quelqu'un pour aller faire ma mission, ça c'est une démission. C'est une démission. Moi, je connaissais ma mission. Bien. Dites-moi, tout à l'heure, en répondant à l'une des questions du président, vous avez dit que vous avez rendu compte au président du CNDD. Après avoir quitté le stade, vous êtes allé rendre compte au président. Est-ce que c'est en ce moment précis, quand vous avez fini de lui rendre compte, qu'il a dit que non, le pouvoir est dans les rues? C'est en ce moment qu'il a dit que le pouvoir est dans les rues. On t'a une fois dit que c'est à moi, il a dit? Vous ne posez pas de oui, questions. Mais monsieur, répondez à ce qu'il vous demande. Bon, moi, en tout cas, à moi, il n'a jamais dit ça.
pouvoir est dans la rue, moi, il me l'a jamais dit. D'accord. D'accord. Et pourtant, vous-même, vous avez dit dans votre audition, au fond, que quand vous avez rendu compte au président, capitaine Moussa Dadis Camara, il était furieux, il était énervé, il n'était pas content de ce qui s'est passé au stade. Énervé par rapport à ce qui s'est passé en tant que président de la République. Vous faites face au tribunal. Oui, monsieur le président, énervé, c'est naturel. Ça, vous en tant l'avez que dit. président de la République, vous apprenez qu'il y a eu des problèmes au stade et qu'il y a mort d'hommes ou qu'il y a des blessés. Hein? Même si vous êtes connaissant aussi le côté social, l'humanisme de Dadis, il pourrait se mettre dans cet état. S'énerver pour dire, mais comment ça peut se passer, tout. Donc, moi je pense que c'est à ce niveau-là, il a dit qu'il était énervé. Et il était énervé. Et c'était énervant. Ça veut dire que c'est effectif. Même moi, j'étais énervé. Oui, il était énervé. Est-ce que maintenant, c'est en ce moment qu'il a dit que non, le pouvoir est dans les rues? C'est en ce moment qu'il a dit. Vous l'avez vu dans ma déposition,